Le 5 décembre dernier commençait l'opération Sangaris en Centrafrique. 2000 soldats français étaient alors accueillis en sauveurs. Mais aujourd'hui, 6 mois plus tard, les problèmes sont loin d'être réglés. Thomas, vous recevez le général Francisco Soriano. C'est lui qui commande nos troupes en Centrafrique. Bonjour, général Francisco Soriano. Bonjour, monsieur Thomas Soto. Avant-hier, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que Sangaris permettait un minimum de sécurité. Ça veut bien dire que tout est loin d'être réglé sur place. On a même le sentiment que la situation se dégrade depuis quelque temps entre des musulmans qui sont chassés et des chrétiens qui se vengent du passé. Comment vous l'expliquez, vous, ça, sur le terrain ? Alors, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que lorsque nous nous sommes déployés au mois de décembre, dans l'urgence, il fallait faire cesser les exactions, faire cesser les tueries, ce qui a été fait. Bon, pour autant, il reste bien évidemment encore à faire, mais on ne pourra arriver justement à une sécurité améliorée qu'à partir du moment où les trois piliers, le pilier politique, le pilier économique, le pilier judiciaire, pourront prendre le relais. Et bientôt, puisque ça a été voté par les Nations Unies, une opération de maintien de la paix prendra le relais dans un temps un peu plus long avec d'autres possibilités que ce que la force Sangaris et la force de l'Union africaine produisent aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, vous l'avez dit, général. Le paradoxe quand même, c'est qu'on est venu essayer de pacifier les choses, de protéger aussi les musulmans victimes d'exactions, et que chez eux, en ce moment, le sentiment anti-français semble grandir. Aujourd'hui, la population musulmane, notamment dans Bangui, effectivement, est une population qui souffre. C'est une réalité. Cette population a besoin de sécurité. Et aussi, on doit lui permettre de vivre correctement. Donc, l'action de la force Sangaris dans Bangui, notamment pour le 3e arrondissement, elle est appréciée de la population. En tout cas, moi, tous les interlocuteurs musulmans que je connais, que je côtoie et avec qui nous travaillons pour améliorer leur sécurité, me le disent. Et en même temps, beaucoup de musulmans s'exilent, quittent le pays. Est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il existe toujours un risque d'épuration ethnique dans le pays, des anti-Balaka, les chrétiens contre les musulmans? Ce risque existe ou pas ? Alors, il faut reconnaître que ces milices anti-Balaka exercent une véritable pression sur les populations musulmanes, ça c'est une réalité. Maintenant, ce qu'on observe, et c'est ce que me disaient encore les derniers contacts que j'avais, moi, du 3e arrondissement, eux considèrent que la situation est en passe de s'améliorer pour cette communauté. Certains m'ont même dit que des musulmans étaient revenus. Des musulmans qui s'étaient réfugiés au Cameroun ont commencé à procéder au mouvement inverse, de revenir dans la capitale. À vous entendre, général Francisco Soriano, on a l'impression que vous êtes plus optimiste que le ministre de la Défense en ce moment. Eh bien, je crois que la situation sécuritaire, elle s'est améliorée depuis que nous sommes ici. Si on observe Bangui, les écoles ont ouvert, les hôpitaux fonctionnent, la vie économique a repris. Maintenant, comme je dis, il reste encore beaucoup à faire. Il reste encore beaucoup à faire parce que il ne faut pas oublier que la Centrafrique est un pays qui a connu 20 années de crise. Donc nous ne réfutons pas les problèmes ou les difficultés qui sont encore importants, mais je crois qu'on ne peut pas non plus occulter tout le travail qui a été fait par la force Sangaris, par les soldats français qui sont déterminés, qui sont courageux, dont certains ont payé le prix du sang pour améliorer la situation des populations de ce pays. Vous dites il reste beaucoup à faire. En décembre, François Hollande avait parlé d'une action rapide et efficace. On est toujours dans les clous? On y est pour longtemps encore en Centrafrique? Vous savez que l'opération de maintien de la paix se déclenchera au mois de septembre. Alors nous resterons jusqu'à ce que cette opération soit pleinement opérationnelle, et un de nos objectifs consistera bien à accompagner la montée en puissance de cette opération de maintien de la paix qui s'appellera la MINUSCA. Mais il n'y a pas de date, c'est quoi? C'est la fin de l'année? Qu'est-ce que vous dites à vos hommes quand ils vous demandent quand est-ce qu'on rentre? Alors, l'opération de maintien de la paix se déclenchera le 15 septembre. Voilà, c'est à partir du 15 septembre qu'elle prendra sa capacité opérationnelle. Eh bien, nous l'accompagnerons jusqu'à ce qu'elle ait atteinte sa pleine capacité opérationnelle, qui devrait être effective d'ici la fin de l'année. D'accord, ça veut dire que c'est à partir du 15 septembre qu'éventuellement, si la situation le permet, des soldats français rentreront en France? C'est exactement ça. Dernière question, Général Soriano. 3 de nos soldats sont tombés en Centrafrique depuis le début de ces opérations Sangaris. Quel est sincèrement le moral de nos troupes aujourd'hui?
je peux vous assurer que le moral de nos troupes aujourd'hui, il est très bon. Voilà, nos soldats savent qu'ils font une mission complexe, mais au service des populations qu'ils côtoient tous les jours. Nos soldats, je le répète, sont courageux. Ils font preuve de beaucoup de sang-froid. Ils ont surtout une très grande maîtrise de la force, parce que les situations dans lesquelles ils se trouvent sont des situations d'une grande complexité, où les populations sont parfois instrumentalisées ou au contraire prises pour cible par des groupes armés ou par des milices armées. Et toute cette difficulté, ils la mesurent bien et ils mesurent en même temps les résultats sur le terrain. Eux voient l'amélioration de la situation sécuritaire. Merci Général Soriano d'avoir été sur Europe 1 ce matin. Merci également à notre envoyé spécial Gwendoline de Bono, présente à vos côtés sur la base française Mpoko à Bangui pour la réalisation de ce duplex. Merci et bonne journée à vous. Merci beaucoup, bonne journée à vous aussi. Europe 1, 7h.